Bonjour, c'est Aude. Aujourd'hui, je ne vous propose pas une vidéo tuto, mais plutôt une vidéo dans laquelle je vous montre quelques-unes des étapes pour la réalisation de cet album. Mais si vous voulez un tuto pour réaliser un album plus ou moins similaire, car je n'aime pas faire deux fois la même chose, dites-le moi en commentaire. Cet album peut contenir 44 photos et même plus si vous en mettez aux emplacements prévus pour les tags. J'ai utilisé la collection 6 Stories, disponible chez Scrap by Fleur de Lune, la boutique de Laetitia. J'ai utilisé le pack 30-30 et le petit pack 15 par 15 cm. Quand je fais un album, la plupart du temps, je commence par faire un gabarit pour chaque page, plus ou moins à la taille définitive, mais bien souvent, j'y apporte des modifications en cours de réalisation. Cet album aura 3 pages pochettes réalisées dans un cardstock couleur craft. Les pages mesurent 14,5 par 20 cm, sur lesquelles je collerai plus tard mes pages décorées. Je vais aussi utiliser la feuille à découper de la collection et d'autres die cuts que je vous présenterai plus tard. Je vous montre rapidement les papiers de la collection. J'ai donc commencé hors caméra car ce n'est pas un tuto filmé. J'ai 3 pages. Il me faut donc 6 pages décorées plus les 2 pages des dos de couverture. Dans le papier 30-30, j'ai découpé 6 pages de 14 par 19,5 cm. Mais j'ai décidé de faire 2 pages légèrement plus grandes pour avoir des rabats. Donc je garde la hauteur de 19,5 cm. Et j'ai coupé 2 pages, une à 16,5 cm de largeur et une autre à 19. Il me restera aussi de la décoration à faire. Pour avoir un maximum de photos, j'intègre des livrets et des rabats, ce qui permet aussi de ne pas cacher les beaux designs de cette collection. Tous mes rabats seront maintenus par des aimants, car je ne voulais pas de ruban pour cet album. On peut mettre une petite photo ici et derrière on peut rajouter soit une photo, soit un tag pour mettre du journaling par exemple. Toute la décoration restera encore à faire. Une autre page, donc celle-ci vous voyez, elle ne fait pas 14 par 19,5 mais elle fait 16,5 par 19. Il y a donc un rabat avec un double pli pour pouvoir, par rapport à l'épaisseur qu'il y a dessous, les livrer. Et encore des aimants. Alors cette page fait 14 par 19,5. J'ai fait une petite enveloppe dans du craft clair. Dans un craft un peu plus foncé qui est le même que la structure des pages, j'ai fait un petit rabat et en haut je vais mettre un livret. C'est comme ça que je fais mes pages, je réfléchis ainsi. Là je vous montre un petit peu ma progression et je vais vous présenter les die cuts. Alors j'ai rajouté des étoiles, des petits poissons, des algues, j'ai fait aussi des mots. J'ai utilisé sur la planche à découper la boussole que j'ai donc scannée, agrandie et j'ai évidé pour pouvoir faire un shaker.
La petite sirène verte, j'en ai fait des petites sirènes aussi bleues. Et j'ai aussi fait celle avec un chapeau de pirate en utilisant le chapeau du squelette. Les petites sirènes, je ne les mettrai pas en vente, je ne pourrai pas vous les proposer car je n'ai pas acheté les designs d'origine. J'ai juste modifié la feuille à découper. Dans une Fimo et un tampon, j'ai réalisé ceci aussi, ce sera pour accrocher à l'album. J'ai donc fait un shaker avec la boussole évidée. J'ai mis du nouveau pailleté, car sur tous les dessins, vous allez voir, sur la feuille à découper, il y a du glitter un peu partout. Et pour faire ressortir ce glitter, j'ai utilisé donc le nouveau pailleté. Pailleté or. Vous voyez, c'est cette boussole que j'ai agrandie pour réaliser ce shaker. J'ai aussi mis une petite sirène, mais cette fois-ci, au lieu de l'agrandir, je l'ai mis en tout petit. Et j'ai aussi fait ceci, avec la barre du bateau. J'ai évidé le milieu pour pouvoir faire plus tard soit un emplacement photo, soit un petit shaker, je ne sais pas encore. Alors j'ai avancé dans mes pages. Dans la plupart des pages, j'ai mis donc le glitter nouveau. J'ai aussi tacheté de blanc. Et j'ai aussi mis du glossy accent sur le chapeau là par exemple. Sur la plupart des die cuts, ça va les protéger, ça donne un rendu brillant, un fini brillant. Pareil, j'ai encore mis du glossy accent et du pailleté nouveau. J'ai aussi fait quelques gouttes de nouveau gris ou bleu et parfois marron. Le petit poisson. Des emplacements photos. Et le rabat est maintenu par un aimant, comme je vous avais montré tout à l'heure. Là, j'ai fait le premier tag pour pouvoir le glisser dessous. Toujours pareil, il y a du glossy accent un peu partout. Une petite composition réalisée avec mes die cuts. Je vous mets le lien en description. Deux petits livrets et derrière le livret du haut, on peut glisser des tags. De ce côté, j'ai mis du nouveau glitter. Là, je m'aperçois que je n'ai pas mis de glitter. En fait, tout le côté doré du design, j'ai mis du nouveau pailleté. Donc ça, c'est la page que je vous avais montrée tout à l'heure. Finalement, le petit rabat, je l'ai mis en haut et j'ai mis le livret en bas. Le tout est maintenu par un aimant qui est caché dans le rond, dans le cercle vert. Et là, je mets donc du glitter nouveau sur le design doré pour le faire ressortir. Certes, si on met une photo, il ne se verra pas après. C'est un choix. Soit on met la photo, soit on ne la met pas. Un peu de glossy accent sur la longue vue et le chapeau, ainsi que la queue de la sirène. Quelques drops, quelques gouttes de nouveau, bleu et grise. Pour cet album, j'ai donc utilisé une reliure accordéon. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien voir les dimensions. J'ai pris un cardstock vert. Et voici comment j'ai réalisé. J'ai fait des pattes de collage de 4 cm, donc je commence par écrire 4 cm. Ensuite, l'espace entre chaque page fera 1 cm. Et les petits rabats, je ne sais pas comment les nommer, pour faire tenir mes pages font 2 cm, c'est-à-dire 2 fois 1 cm collés dos à dos. Là, les 3 traits que je fais, ce sont les pages. Donc la page 1, la page 2 et la page 3. C'est ainsi que je fais les mesures
Donc j'ai mis 1 cm, c'est les espaces, et 2 fois 1 cm pour faire tenir les pages. Et je n'ai plus qu'à additionner l'ensemble. Et je biseaute aussi les pattes de collage. Je biseaute aussi pour coller l'emplacement pour coller les pages. Je mets un peu de papier des collections. J'ai mis des brades et un peu de passepoil en haut et en bas pour faire une jolie finition. Par la suite, je collerai sur ma couverture. Et voilà donc la couverture. J'ai utilisé, vous voyez, un cover disponible chez Scrap by Fleur de Lune. C'est un papier très fin, légèrement plastifié, ce qui le rend solide, mais pas brillant. Il est idéal pour les albums. Alors j'ai pris 2 cartons de 15,25 par 21 cm. Alors quand vous prenez votre carton, regardez bien, vous avez un sens beaucoup plus rigide que l'autre. Donc je prends le côté rigide pour faire la hauteur de mes pages. Le carton fait 30,5, je l'ai coupé pile poil au milieu et j'ai pris une hauteur de 21 cm. Pour la tranche, j'ai pris un canson épais de 12 cm par 21 cm et mes pattes de collage font 3 cm. Je fais donc un pli de 3 cm de chaque côté, à droite et à gauche. Et au milieu, les 6 cm du milieu, je fais des plis tous les 0,5 cm pour permettre de donner un joli arrondi. L'album se fermera par un ruban. Vous voyez le ruban d'origine, il est légèrement couleur taupe. J'ai utilisé mes brocheaux pour donner cet aspect vieilli. J'ai pris le brochot marron, mélangé avec un petit peu d'eau et j'ai trempé mon ruban dedans. Pour solidifier l'ensemble, j'ai mis des brades. Et pour faire tenir le bijou d'album, j'ai mis ce petit truc en métal, je ne sais même pas comment ça s'appelle, qui est maintenu lui par 3 brades, qui est caché par cette toile de reliure. Vous voyez, je vous mets la marque, c'est une toile de reliure 30 par 50 cm. Donc je coupe un petit morceau que je colle à l'intérieur. Je fais attention de ne pas coller les plis. Cela va aussi renforcer ma tranche. Ma couverture, je vais la décorer. Je trouve trop blanc et pour rappeler l'intérieur de l'album, j'ai décidé de prendre du carton d'emballage que je vais coller dos à dos, recouvrir de papier, ajouter des coins. J'ai aussi mis un peu de glitter nouveau sur le design et je vais faire la décoration. Je vous montre rapidement comment je vais faire. Je mettrai mon shaker et je vais choisir différents die cuts. Des algues. Là, je ne colle rien, tout sera collé plus tard. Je vous montre rapidement comment je fais. Ce n'est qu'une idée, je ne sais pas encore exactement comment ce sera. Et plus tard, je collerai sur la couverture. Alors, pour la structure des pages, pour faire tenir mes pages, j'ai pris un cardstock de 20 par 14,5 cm, un second cardstock de 22 cm par 14,5 cm et j'ai fait un pli à 1 cm en haut et en bas. Ce sera les pattes de collage. Vous avez vu ces cardstocks en début de vidéo, je les ai simplement coupés en deux. Car je ne savais pas si j'allais faire une fente ou si j'allais totalement couper. Donc voilà, voici ce que ça donne. Je ne colle pas la totalité de manière à faire une pochette. Et ensuite, j'aurai plus qu'à coller ma page dessus. J'ai donc assemblé ma tranche sur la couverture d'album. La structure est terminée. Il y a un joli arrondi et l'ouverture se fait correctement.
Ce sont les die cuts que je vous propose. Vous avez le lien donc en descriptif. Poisson, algues, une barre de bateau aussi. Je les ai donc imprimés moi sur du DCP 250 grammes, taille réelle. Il y a aussi le fichier de découpe, le fichier JPEG et fichier PNG. Donc il y a un fichier avec que des algues, différentes algues avec différentes couleurs, et un fichier avec les poissons, les livres, etc. Je vous les présente vraiment très rapidement. Il y a une petite lanterne. Lorsqu'il y a des petits éléments à décrocher, aidez-vous d'un petit outil comme je fais actuellement. Je propose toujours les die cuts en général avec un bord blanc très fin, car j'aime pas quand il y a un très gros bord. Vous voyez, je les ai utilisés sur ma couverture. La petite étoile, les poissons. Un peu partout dans mon album, j'en ai mis. Et mon album est terminé. Le dos est simplement décoré. Voici mon petit bijou. Et je vais rajouter d'autres éléments par la suite. Il est assez épais. Je vous laisse le découvrir en musique.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. À bientôt. Bye.